Bonjour les amis, voilà, je vous ai fait une petite vidéo. Avec celle-ci, je vais essayer de vous montrer que sous une apparente profusion de modèles de fibules chez les Romains, en fait, ces dernières sont toujours composées de quelques éléments. Et alors, les artisans romains vont s'efforcer de les agencer de façon différente, en fonction de la forme, mais surtout du plan. Donc en fait, ça va être un va-et-vient, on va dire, dans l'espace entre la 2D et la 3D. Mais quel que soit le type de fibule, ce seront toujours les mêmes formes qui seront disposées de l'une à l'autre. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Alors, qu'est-ce qui constitue principalement notre fibule géométrique en 2D ici? D'abord, c'est un arc. Celui-ci va figurer le ciel. Ensuite, nous avons une ligne sinuosidale ici. Je vais changer la couleur. Voilà, en bleu clair. Ensuite, nous avons ici un triangle qui va symboliser la féminité de Terra, qui est l'épouse de Jupiter au-dessus. Et enfin, une petite bouterolle ici qui est la représentation schématisée de notre fameuse petite tête de tortue que nous voyons là. Alors, n'oublions pas les petits satellites sur le côté du ciel. Alors voilà, ceci c'est globalement ce qui compose, on va dire, 90% des fibules romaines non figuratives. Maintenant, on va voir comment ces éléments se retrouvent sur cette fibule cruciforme pseudo-arbalète. Et pour cela, on va passer de la 2D à la 3D. Donc je recopie le ciel. C'est en fait l'arc de la fibule. On le fait passer en 3D. Voilà. Je lui adjoins les petits satellites qui vont ici devenir nos pseudo-oignons. C'est comme ça qu'ils sont communément appelés lorsqu'on parle de fibule arbalète cruciforme. Ensuite vient donc la ligne ondulée pour l'eau. Voilà. Le triangle pour Terra, qui symbolise la Terre. Et enfin notre petite bouterolle qui schématise la tête de tortue. Alors voilà, ceci nous amène tout doucement à cette forme en 3D, telle qu'on peut la voir sur une fibule F31. Pas oublier de mettre un petit axe transversal ici pour qu'on puisse y accoler les deux petits oignons. Voilà. Alors, on voit donc qu'on passe facilement d'une fibule à l'autre en agençant différemment les éléments, mais ça ne se limite bien sûr pas à ces deux types de fibules-là. Ce procédé s'applique à d'autres fibules. Je vais en choisir une autre. Si je rétrécis l'axe transversal, que je rapproche les deux satellites, on voit assez vite qu'on obtient une forme similaire à une fibule très connue, l'Ossissa. Pour ça, il faut diminuer un petit peu le pied de la fibule. On va décaler le côte Pontus pour la mer ou l'élément eau. Et il nous reste à agrandir l'arc du ciel. En arrière un petit peu. Et voilà. Donc voilà, vous avez compris, je pense, le processus qui est assez simple. Donc les Romains vont sans cesse modifier l'espace, le plan, mais vont toujours rester dans le cadre strict de la religion en utilisant toujours les mêmes éléments principaux. Beaucoup de fibules vont avoir des petites variantes, des petits rajouts, mais ceci, c'était vraiment la démonstration de base pour vous montrer comment ça se passe. Merci de votre attention.